Nous sommes dans le Siman Bet de Ilchot Hashkamat HaBoker, Madouat Eliana, dans le Shulchan Aruch d'El Moazaken. Dès le Beshat Gadim, la halachot des vêtements, mettre les vêtements, au beau Vav Sefim dans lequel il y a 6 paragraphes. Aleph, Midat Hatzniut Shibecha Ketuv B'Mkomot Rabot. La Midat de Tzniut, cette qualité de Tzniut, de modestie, le Pasuk, la Torah, l'a loué dans beaucoup d'endroits. V'chachamim tzivuba l'chol adam. Et les Chachamim l'ont obligé, l'ont commandé à toute personne. Liot sanua b'chol chotav, d'être modeste dans tout son comportement, dans tout ce qu'on fait. Lo lehitnag b'pritzu, de ne pas se comporter de manière abandonnée, délaissée, sans limite. Et je voudrais préciser que la tzniut, on pense que la tzniut c'est que pour les femmes, la tzniut c'est pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas de différence entre les deux, et ça s'applique de manière égale. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont peut-être différentes, mais le concept de tzniut et les lois de tzniut s'appliquent de manière égale aux deux. Donc, la tzniut doit être importante. Les chachamim nous ont obligés d'être tzanoua, d'être modeste. Afilu shelo bifnei hapriot, même si c'est pas devant les gens. Et la beno le ben atzmo, on est tout seul. Il faut se comporter de manière tzniut. Comme on va expliquer plus tard dans la halachot de tzniut, il faut savoir que c'est la halachot de tzniut dont la Moazaken fait référence ici, qui sont dans le Shulchan Aruch, le grand Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Mem. Nous ne les avons pas reçus dans le Moazaken, on n'a pas ces halachot-là. On sait qu'il y a plusieurs simanim, plusieurs parties du Shulchan Aruch qui ont été brûlées et qu'on n'a pas de nos jours. Donc apparemment le Moazaken avait ces halachot, les a écrites, ou a voulu l'écrire, mais on ne les a pas. Dans le Shulchan Aruch, c'est Ilchot, c'est Resh Mem. Donc pour regarder là-bas, dans le Shulchan Aruch du Bet Yosef, Mishnah Berurah ou autre, c'est le tour, c'est là-bas l'Halachot de Tzniut, qui entre autres parle de certaines choses importantes, et entre autres de certaines choses entre mari et femme. C'est important de connaître cette halachot-là. Donc pour revenir en tout cas chez nous, donc, Afiluk Shu Yachid Balayla, même si on est seul à la nuit, on est tout seul dans une pièce, à l'intérieur d'une autre pièce. Il faut qu'on se comporte avec tzniut, en étant modeste et avec gêne devant Hachem. Hachem dont l'honneur remplit toute la terre. Et devant Hachem, l'obscurité et la lumière, c'est la même chose. Donc même s'il fait nuit et on est seul, Hachem nous voit et Hachem est avec nous. Donc on ne peut pas découvrir sa chair, son corps, même un petit peu. Tout ce qui est normalement toujours couvert, les parties du corps qui sont toujours couvertes, eh bien, il faut faire attention que ça reste couvert, on ne peut pas les avoir découvertes. Même si on dort dans son lit la nuit, et à l'époque, on dormait sans pyjama, donc on n'était pas habillé, il faut couvrir tout son corps avec un drap. Même si on rentre aux toilettes, la sotzracha pour faire ses besoins, il faut effectivement se déshabiller, on est obligé. Mais, il faut uniquement découvrir ce dont on a besoin. Pas plus que ce qui est nécessaire. Même un petit peu plus que nécessaire. Non. Comme on va l'expliquer. Une chose quand on se déshabille, on enlève ses vêtements, bien sa tunique, sa robe, les shana mitator, et que la personne va dormir dans son lit, et sans être habillé. Il faut faire attention à se couvrir par le drap, sous son vêtement, avant d'enlever le vêtement de cet endroit-là. C'est-à-dire que si on va lever le vêtement de ses jambes, par exemple, mais il faut qu'on soit déjà couvert par le drap. Les jambes soient déjà couvertes. Si on enlève de son ventre, eh bien, il faut qu'on soit déjà couvert, qu'on soit couvert le ventre par le drap. Benyan, de manière à ce que, quand on enlève donc son vêtement de cet endroit-là, que cet endroit soit déjà couvert par le drap, et qu'on n'ait pas une partie de notre corps qui soit découverte, chez l'autre si ce n'est pas nécessaire. Même un moment. On ouvre une parenthèse, et la même chose, s'il y a quelqu'un qui ne dort pas nu, il est en pyjama. La seule chose, ce seront les pieds, les chaussettes, les bas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Couvrir ses pieds avec le drap. À ce moment-là, on enlève les chaussettes, mais sous le lit, comme ça, les pieds restent couverts. On referme la parenthèse. La même chose quand on se lève le matin.
Donc on est revenu à la personne qui a dormi sans vêtements, sans pyjama. Donc quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? On est couvert avec le drap. On met son vêtement petit à petit, tachat asadin, sous le drap, bodo shochev, alors qu'on est encore allongé, donc on est encore couvert, afin qu'effectivement il n'y ait pas une partie de son corps qui soit découverte, même un moment, c'est plus que nécessaire ou si ça n'est pas nécessaire. Parenthèse, même chose pour nos chaussettes, on les a mis sous le drap, pour ne pas découvrir ses pieds. Pourquoi? Parce que dans nos pays, dans nos sociétés, les pieds sont toujours couverts. On ne va jamais pieds nus dans la rue. Même pendant l'été, les gens ne marchent pas pieds nus dans la rue, et donc les pieds sont toujours couverts. Et bien dans ce cas-là, il faut que ça reste couvert, et donc quand on met ses chaussettes, ses bas, eh bien il faut le faire sous le lit. On referme la parenthèse. Il faut faire aussi attention. Quand on change de vêtements, ou bien on change de chaussettes ou de bas, au milieu de la journée ou à la de la nuit, il faut faire attention. Et à moins que on est dans la salle de bain, ou dans les bains, mais dans la salle de bain pour nous, parce que là-bas les gens se promènent effectivement sans vêtements, on est nus. C'est pas possible autrement. Pour se laver, on est obligé de se déshabiller. Donc c'est pas considéré comme ne pas respecter les normes et se promener comme ça, pas de sniout. La même chose quand on se lave à la rivière. Si quelqu'un met dans un endroit où on va à la rivière pour se laver, on ouvre la parenthèse. Donc on peut faire ça. Et la parenthèse nous dit mais il faut faire attention de se déshabiller, de se réhabiller le plus proche de la rivière possible, comme à Chefchar, le plus proche possible, afin de ne pas partir avec le corps découvert, si ça n'est pas nécessaire. Ferme la parenthèse. Même sa herva, même la partie privée de son corps, on n'a pas besoin de couvrir quand on va vers la rivière. Et non seulement ça, quelqu'un qui va couvrir cette partie privée de son corps, c'est comme ça donne l'impression qu'il avait honte de ça. C'est comme s'il rejetait le brit, l'alliance faite avec Avraham Avinu. C'est comme s'il avait honte de sa brit mila. Donc en descendant vers la rivière, pas besoin de se couvrir. Mais quand il remonte, chez Panav, Klapé Aham, là il va faire face au monde. Donc qu'il se penche un peu, ou bien ou bien qu'il mette sa main devant cette partie privée pour la couvrir, tant qu'il ne va pas la toucher, comme on va l'expliquer. La même chose que chez Ochetz, quand on est dans la salle de bain, Ibn Adam ou dans le mikvé par exemple, dans les bains publics ou dans un mikvé, Ibn Adam avec d'autres personnes, et si on peut couvrir cette partie privée de son corps avec un vêtement, matov, c'est bien. Gimel. Tov lizael et dadek b'chaloko. C'est bien de faire attention à son vêtement. C'est de quoi son vêtement? Si l'Admorazaken ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est Gemara dans Shabbat qui nous dit qu'il faut faire attention qu'on n'ait pas de taches, que ce vêtement soit propre, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Et il nous dit aussi, les lavsho kedako. Entre autres, ça inclut mettre son vêtement de la bonne manière. C'est quoi de la bonne manière? Shelo yehapech apnimi lechutz. Qu'on le vêtement à l'envers. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Pourquoi? Yira'u atfirot amugonot. Parce que les gens vont voir les coutures. Veimre achalouk et les ourlets. Et veidgane ben abriyot. Les gens vont se moquer de lui. Donc, il faut faire attention à ça. Faire en sorte que les gens se disent pas, voilà le religieux comme ça qui s'habille, etc. S'il n'a pas fait attention. Et il a tourné ça effectivement. Il a pris ses vêtements à l'envers. Si c'est un chacham, une personne qui est éduquée, religieuse, il a besoin d'enlever son vêtement. Et le remettre comme il faut. Donc, quand on se rend compte, eh bien, il faut qu'il change. Pour pas qu'il fasse partie de cette catégorie de gens qui vont faire en sorte que Hachem soit haï. Ça veut dire quoi? Que les gens vont dire, ah voilà, c'est comme ça que les religieux s'habillent, ils font pas attention, n'importe quoi.
et c'est pas beau. Donc, faire attention à ça. De faire en sorte qu'on ait les vêtements qui soient mis corrects et pas à l'envers. Al-Pi Kabbalah, à part ça, d'après la Kabbalah, Yesh l'Isaher, il faut faire attention, mais il bosh bet malvoshem yachad, de ne pas mettre deux vêtements ensemble, parce que ça fait oublier, et on n'est pas censé faire des choses qui vont nous faire oublier la Torah qu'on a étudiée. Donc là, il s'agit de mettre deux vêtements à la fois. Okay? Il y a une discussion dans les poskim, est-ce que ça couvre aussi enlever les vêtements, est-ce qu'on peut enlever deux vêtements à la fois? Ici, l'Admor HaZaken nous dit uniquement les mettre. Donc des fois, par exemple, on enlève les vêtements, les enfants le font, on enlève, les pantalons et les sous-vêtements, un pull et la chemise en même temps, ou pull et tzitzit, ou chemise et tzitzit, etc. Faire attention de ne pas mettre deux à la fois. Entre autres, le Ben Ish Hai explique dans cette idée-là que chaque vêtement a son aura, si on peut dire, son makif, c'est une gdusha, et quand on met deux à la fois, on bloque celle du vêtement, l'aura du vêtement d'en dessous, donc il faut faire attention à ça. Dalet. Il faut toujours donner la priorité à la droite dans chaque chose. Les fiches à Yamin et Chashuva, parce que la droite c'est plus important dans toute la Torah, dans toute la Torah. Il y a un avoda, par exemple, en ce qui concerne l'avoda, le travail dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, la droite avait priorité. Ou bien le pouce droit de la main, le contre-orteil du pied, dans les Miloïm, c'est-à-dire dans l'introduction des Kohanim dans l'avoda, dans le service du Beth Amikdash, il y avait quelque chose de particulier qu'il fallait faire sur la main droite et le pied droit, et la même chose pour le Metzora. Quand le lépreux était purifié, il y a quelque chose de particulier qu'il fallait faire avec la main droite et le pied droit. La même chose dans la Khalitsa. La Khalitsa, c'est dans le cas de Yiboum, c'est-à-dire qu'une femme, Chaz v'Shalom, a perdu son mari sans avoir d'enfant. Elle est censée se marier avec le frère de son mari, ce qu'on appelle le Yiboum. Si elle ne veut pas se marier, qu'elle ne veut pas se marier, ou bien c'est ce qu'on fait de nos jours de manière automatique, il y a une cérémonie particulière qui va être un peu une espèce de divorce entre eux deux. On appelle ça la khalitza. Bien, pour la khalitza, il faut enlever la chaussure avec la main droite, la chaussure du pied droit. Donc on voit qu'à travers la Torah, la droite a priorité, et donc une personne doit aussi donner la priorité à la droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on met ses chaussures, d'abord on met la chaussure du pied droit. Quand on enlève ses chaussures, on enlève la chaussure de gauche d'abord. Parce que ça, c'est l'honneur de la droite. Que la droite soit la première à être mise et la dernière à être enlevée. S'il y a des chaussures où il y a des choses à attacher, c'est-à-dire des lacets. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met la chaussure droite. On ne l'attache pas, on ne fait pas les lacets. Ensuite, on va faire le lacet. Ensuite, on met la chaussure de gauche. Là, on attache la chaussure de gauche. Ensuite, on attache les lacets, on fait les lacets de la chaussure de droite. Pourquoi est-ce qu'on doit faire les lacets? Pourquoi est-ce qu'on doit faire le nœud sur la gauche en premier? Nous dit l'Admor HaZaken, parce que quand il s'agit d'attacher, de faire un nœud, on donne la priorité, le kavod, à la gauche. Parce que dans la Torah, quand il s'agit de faire un nœud, c'est la gauche qui vient en premier. On voit ça, les Nyan Kshirat Tefilin, dans les lois des Tefilin. Les Tefilin, on les met sur la main gauche. Mais des chaussures dans lesquelles il n'y a rien à attacher, on a dit ce qu'on fait, ce qu'on avait dit. D'abord, on met la chaussure droite, et ensuite la chaussure gauche. La même chose quand on met ses vêtements. Ce soit sa tunique. Les autres vêtements. Sous-vêtements, la chemise, la veste, le manteau. D'abord on met la main droite, ensuite la main gauche. La même chose les pantalons, les bas, les chaussettes. D'abord le pied droit. S'il y a des choses à attacher, et dans ce cas-là, on attache du côté gauche en premier. Donc s'il y a des bas à l'ancienne où il fallait les attacher, ou maintenant il y a certains chassidim qui ont des pantalons qui sont un peu comme des bermudas 3/4, et en bas il y a un certain lacet à attacher, ou bien des blouses, des chemisiers, etc., où il y a des choses attachées, la tâche sera toujours faite d'abord sur la gauche. La même chose quand on se lave. Au sar, on met la crème.
Yechotz yisor yad min tchila. D'abord, on se lave la main droite. On met la crème sur la main droite. Shechochetz kol gufo, quand on lave tout son corps, bemechatz au bain, yechotz rosho tchila. D'abord, on lave la tête. Yeshomelech al kol ha'evarim, parce que la tête c'est le roi de tout le corps, de toutes les parties du corps. Donc d'abord la tête, on commence par le haut, puis ensuite une fois qu'on arrive au bras, alors le côté droit, puis ensuite le côté gauche. Hey, veyakom veyelech kfifet oshmeat. Quand on se lève et qu'on marche, on doit baisser un petit peu la tête. L'eau bekomas qu'il ne faut pas avoir la tête comme ça, la tête haute, droite. Vegaron et tout, et le cou tendu. C'est-à-dire vraiment un peu comme ça, avec un air orgueilleux et hautain. Kenyan Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, Vatelechna natuyat garom shakot enaim, qu'elles sont parties, c'est un pasuk dans Ishaïou, qu'elles marchaient avec la gorge, le cou tendu et avec les yeux mensongers. C'est-à-dire, encore une fois, avec un ton hautain, on regarde tout le monde comme ça de haut. Afilu pachot medalet amot. Et même si c'est moins que 4 amot, c'est assourd de marcher comme ça. Toute personne qui marche comme ça avec la tête haute, c'est comme s'il repoussait les pieds de la Shekhinah. La terre est remplie de l'honneur d'Hachem, sinon on enlève la tête comme ça, dans Sotar, et dans d'autres, c'est comme si on rejetait la présence d'Hachem. Skifa. C'est quoi skifa? C'est-à-dire quoi avoir la tête haute, droit comme ça, hautain. C'est-à-dire, c'est au point où nos yeux ne peuvent pas voir à côté de nos pieds. C'est-à-dire qu'on est comme ça tellement haut que nos yeux n'arrivent pas à voir. Donc si on a la tête un peu plus basse, où on peut voir nos pieds, ou un peu avant nos pieds, c'est bon. Et donc si quelqu'un marche comme ça, étant donné qu'il ne voit pas ce qui est en bas, il va marcher doucement, pour ne pas tomber. Donc ça donne vraiment une démarche qui a vraiment l'impression d'être quelqu'un qui se prend pour quelque chose qui n'est pas. Donc, il faut faire attention de ne pas marcher comme ça avec la tête haute. Mais comme malgré tout, il ne faut pas non plus baisser la tête trop. Et là, de manière moyenne. C'est-à-dire, pour qu'il puisse voir ce qu'il y a devant lui. Sans avoir levé les yeux trop haut, donc qu'il puisse voir quelques pas devant lui. Vav. Midat Chassidut. C'est une mida honorable, disons, des Chassidim, des gens pieux. Donc c'est quelque chose de bien. De ne pas marcher 4 coudées avec la tête découverte. Même à leur époque, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara. Parce que la majeure partie des gens avaient l'habitude que des fois, ils allaient avec la tête découverte. Parce qu'à l'époque, quand c'était pour la chaleur, des fois ils enlevaient ça. Mais c'était uniquement à cette époque-là. Donc à cette époque-là, même à l'époque de la Gemara, où des fois effectivement les gens, à cause de la chaleur ou autre, les gens marchaient la tête découverte, ça arrivait fréquemment. Parce qu'il est dit que la majeure partie des gens, de temps en temps, arrivaient à marcher avec la tête découverte. Mais à ce moment-là, c'était quand même une benat chassidou, c'était quelque chose de bien, de pieux de le faire. Mais maintenant, de nos jours, nous dit l'Admor Zaken, ça a changé. Tout juif religieux, mais jusqu'à pas longtemps, c'était tous les juifs, avaient toujours la tête couverte. Assour le lech, on n'a même pas le droit d'aller, ou afilou le chef, même de s'asseoir, bigil roche, la tête découverte. Mais shum tsniout, mais c'est un digne de tsniout. C'est-à-dire, on avait déjà vu plus haut qu'une partie du corps qui est normalement couverte, on n'a pas le droit de la mettre à découverte. Donc, étant donné que maintenant, à travers le peuple juif, on a tous la tête couverte, donc, d'avoir la tête découverte, c'est pas tsniout. Donc, on est obligé, maintenant c'est une obligation. Même les enfants, c'est bien de leur couvrir la tête. Maintenant, le dit le Rabbi, il y a un autre point. Non seulement il y a cette idée de tsniout, donc il y a un côté de halacha à cause de la tsniout, mais à plus forte raison de nos jours, dans nos pays, où les non-juifs vont sans avoir la tête couverte. Et les juifs, le peuple saint, font attention à ça. Mais à cause de tsniout.
Mais maintenant, ça va au-delà de ça. Quelqu'un qui marche, ou bien même qui est assis, c'est la tête découverte. C'est comme un non-juif. Il transgresse un interdit de la Torah. De ne pas suivre les goïms dans leur chemin. Donc maintenant, ça va beaucoup plus loin que la tzniut, ça va beaucoup plus loin que Midat Chassidut. C'est maintenant un interdit de la Torah qui est de ne pas suivre, de ne pas se comporter comme les non-juifs. Et si les non-juifs, étant donné que les non-juifs ne se couvrent pas la tête, et que c'est les juifs qui ont la tête couverte, là, on fait attention, c'est devenu quelque chose de juif, un habit juif, il faut absolument le faire. Maintenant, si on met la main sur la tête pour la couvrir, tabekar, ça suffit. Les pour reconnaître comment on va la tête couverte. Donc c'est bon. Mais attention, chez Lo Yaskir Hashem Shemaim, il ne peut pas faire une bracha comme ça. Il ne peut pas dire le nom de Dieu. Comme on va le voir dans le Siman Tzadik Aleph. Sur le Chot Tefila. Donc ça, il faut le faire attention. Mais au cas où, on pourrait toujours mettre la main sur la tête. Entre-temps, si on n'a pas de kippa, ou des fois ce que les gens font, quand ils veulent enlever la kippa pour regarder quelque chose, ils mettent la main sur la tête. Et ça conclut Siman Pet.